What's up la meute, c'est Pépette Fitness. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Un petit unboxing, le premier d'ailleurs de ma chaîne YouTube. Tout simplement pour un futur projet qui va pas tarder à arriver. Je vous tiendrai au courant, je ferai sûrement une vidéo pour en parler. Je dirais d'ici juillet. Ouais, juillet-juin. Vous saurez tout. J'ai pour cela investi, ça fait longtemps que je voulais, mais je veux dire investi, c'est quand même un tarif. J'en ai profité en fait pendant les soldes parce que le tarif était vraiment abordable pour ce type d'objet et il me permettra aussi de faire des jolis plans au Pilat quand je vais faire de la randonnée cet été. Donc sans plus attendre, je vous explique qu'est-ce que j'ai acheté. Mais avant ça, jingle, let's go! C'est un objet qui sera pratique et utile. C'est un objet assez petit finalement pour pouvoir le transporter. Et c'est un objet tout simplement qui valait le coup financièrement parce que généralement les tarifs sont pas abordables. Mais là honnêtement je l'ai eu je crois à 160 € si je dis pas de bêtises. Et il était en réduction, il me semble qu'il était à 250 de base. Il me semble peut-être moins, peut-être 230. Mais en tout cas il valait grave le coup et ça fait longtemps que je voulais en acheter un mais j'avais pas l'occasion. Et du fait de ce projet je me suis dit c'est le moment. De base je voulais acheter une GoPro pour YouTube. La dernière qui est sortie, la Hero 9, elle a l'air... Mais bon c'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc j'ai préféré sacrifier ma GoPro pour acheter cet objet qui est... un drone. J'ai acheté un drone les loups, je suis refaite. Je suis trop contente. Franchement... je l'ai déjà utilisé et c'est pas mal, je pense à une meilleure qualité de vidéo. Mais bon, en même temps, à ce tarif là, c'est sûr que je vais pas avoir un DJI. Donc je sais pas si ça se fait comme ça. Franchement, il fait le taf et j'ai hâte de faire des plans en montagne. Même pour aller courir, je pense que je vais pouvoir faire des vidéos sur la course de fitness. Parce qu'il a le mode follow. Et d'ailleurs, je vais en parler juste là. Mais avant ça, unboxing, c'est parti. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. so brightly up in the summer sky.
mountains. Ok, alors je vais juste vous dire les principales caractéristiques parce qu'évidemment j'ai pas appris le manuel par cœur, mais je trouve que si vous souhaitez ou si vous voulez en acheter un, bah celui-là il est plutôt cool. C'est un Ishin EX5. Pareil, alors pour la petite anecdote, alors je l'ai acheté sur Amazon, m'en voulez pas parce que je suis la première à ne pas vouloir acheter Amazon. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai acheté un drone avant celui-là, c'est discount, et il faudrait constater qu'il était défectueux. Et même en payant, il était au même tarif, je crois, il était un peu plus cher, il était à 180, et j'avais une housse de protection alors que là j'en ai pas. Mais en fait, pour la petite info, sur ces discounts, je suis la première à vraiment, j'ai acheté, je suis la première à vouloir acheter français, mais des fois, fort est constaté qu'on peut pas forcément, faut arrêter parce que c'est vrai que sur Amazon ils ont vraiment tout. Mais sur ces discounts, en fait, j'en avais commandé un, il était beaucoup plus gros. Après, je savais pas, mais c'était pas bien grave quoi. Mais en fait, j'avais même pris un, j'avais payé 10 € de plus pour que je puisse le renvoyer au cas où j'étais pas contente. Et en fait, c'est le cas, le drone ne décollait pas droit comme ça. En fait, si vous voulez, le drone quand il est comme ça, il est censé faire comme ça. Vous verrez dans la prochaine vidéo là qui va pas tarder, je vais vous montrer un petit décollage. Normalement, il est censé faire comme ça pendant 1,5 m à peu près. Puis après, c'est à nous de prendre les commandes et on peut tourner, etc. Et sur l'ancien, sur l'autre, en fait, il démarrait comme ça, les hélices dans le sol. Donc en fait, clairement, impossible de le démarrer, c'était une catastrophe. Et pour le faire renvoyer, alors que j'avais pris une option quand même à 10 €, et il m'a fallu plus d'1 mois pour enfin qu'il me donne un ticket retour pour renvoyer. Et je vous avoue que ça m'avait pas mal énervé. Donc une fois remboursé, en fait, j'ai pas cherché midi à 14 h. J'ai vu qu'il y avait cette promo sur Amazon et j'ai sauté dessus, je l'ai commandé. Et ce drone là décolle comme il faut, il décolle bien comme ça. Et j'en suis plutôt contente. Et franchement, pourtant je suis la première à pas vouloir forcément acheter sur Amazon. Mais bon, bah des fois, les opportunités, faut les saisir, même si c'est pas forcément bien français, quoi. Celui-là, le Ishin EX5, et aussi je précise, je suis pas du tout sponsorisée, pas de partenariat, rien du tout. Hein. Je vous fais juste par mon expérience parce que je l'ai acheté, j'en suis satisfaite et du coup je tenais à vous le dire au cas où vous voulez vous en acheter un. Ou prochainement si vous en achetez un, bah, je vous conseille celui-là quoi, c'est tout, parce que j'en ai fait l'expérience. Et donc je vais vous dire les principales caractéristiques. J'ai la notice qui est juste là. Et bon, je l'ai pas appris par cœur forcément, mais en le testant en fait j'ai pu retenir 2-3 trucs. Et je dirais qu'en premier temps, bah déjà c'est que la notice est en français. Alors forcément vous allez trouver ça un peu absurde que je dise ça, mais pas du tout, parce qu'en fait l'ancien que j'avais il y avait que chinois ou anglais. Donc à part bien se débrouiller en anglais, bah il faut maîtriser quoi. Mais celle-là il y a vraiment, il y a 6 langues. Donc vous voyez, 6 langues, il y a de quoi faire. Et il est beaucoup plus descriptif. On arrive mieux à cerner les choses. Et franchement c'est pas mal. Il y a aussi ce que j'ai apprécié sur celui-là quand je l'ai conduit. On dirait que c'est une voiture. Quand je l'ai piloté, c'est tout simplement le fait que, après c'est sur la plupart des drones, mais en tout cas, il y a une carte. En fait, si vous voulez, il faut se connecter au Wi-Fi avec le téléphone. Et en fait, si vous voulez, vous avez une carte map et vous pouvez dessiner, par exemple, si votre village est là, vous pouvez mettre avec votre doigt, dessiner sur la carte map de votre téléphone des points ou du moins un cercle que le drone doit faire, et il tournera en fait autour de ce cercle sans que ce soit vous qui le guidiez. Donc en fait les images seront beaucoup plus stables et beaucoup plus fluides, parce que personnellement en le pilotant au tout début ça fait un peu comme ça, on galère, les images sont un peu comme ça parce que c'est difficile à prendre en main. Après une fois que c'est fait, ça va aller mieux. Mais au tout début c'est vrai que c'était, j'arrivais pas à avoir des images en fait si vous voulez stables et assez belles qualitativement. Ensuite il y a un mode que je vais sûrement utiliser quand je vais faire pour aller courir, pour faire une vidéo sur une course. C'est le mode follow. Donc en fait vous vous mettez devant le drone, vous désignez la personne que vous voulez suivre. Donc, généralement il arrive à vous repérer dans un carré en fait. Et tout simplement en fait si vous marchez, le drone vous suit.
Ensuite, il y a un mode qui s'appelle Orbit. Donc en fait, si vous voulez, il tourne autour de vous. À une distance, je crois, d'1,5 m ou 2 mètres. Ça, c'est plutôt cool aussi. Alors, sur la télécommande, donc, je sais pas si vous allez voir. On va faire comme ça. Là, c'est le bouton marche arrêt, tout simplement. Donc ça, c'est pour avancer ou reculer, faire décoller le drone comme ça, de manière horizontalement, verticalement. Tout simplement, là, la caméra, pour la régler. Là, c'est pour que le drone décolle tout seul, donc comme je vous ai parlé, pour qu'il puisse faire comme ça d'1,50 m tout seul, en gros, automatiquement. Le bouton d'en haut, c'est pour qu'il revienne à la base. Alors ça, c'est vraiment un bouton cool, parce que tout simplement, si le drone n'a plus de batterie, vous appuyez sur ce bouton, il reviendra par lui-même de là où il a décollé. Donc ça va être plutôt bien en fait en montagne, parce que par exemple, si vous le perdez de vue et que votre écran, par exemple, il affiche plus de batterie, vous n'avez pas à vous soucier de comment la ramener, vu que vous l'avez plus en vue. Vous appuyez sur ce bouton, il y reviendra tout seul. Ensuite, ce bouton là, c'est pour le gyroscope. Donc en fait, si vous voulez, avant de faire décoller le drone, il faut que vous le mettiez à une hauteur de 1,5 m et que vous le fassiez tourner comme ça 3 fois dans les sens d'une aiguille, enfin à l'envers du moins, pour qu'il se repère en fait dans le temps, dans l'espace plutôt. Et ensuite vous le mettez comme ça et toujours pareil, vous tournez et ça fait des petits bips et ça se cale en fait. Là je pense que c'est pour pouvoir capter la télécommande un peu mieux. Vous avez là un bouton pour la vitesse, là c'est pour le redémarrer il me semble, si je dis pas de bêtises. L'appareil photo et pour prendre une vidéo. Donc je vous mettrai une vidéo juste après, je vous ferai une petite démonstration en fait du décollage. Et en fait le téléphone, si vous savez pas où vous le mettez, tout simple, c'est là en fait. Il y a 2 petites coches et en fait vous les prenez et ça s'étire comme ça. Et là vous mettez votre téléphone. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool aussi. Sur l'ancien que j'avais, il était en haut et je trouvais que c'était beaucoup mieux. Mais là il est en bas et c'est un peu bizarre mais on s'y adapte, on s'y fait. Et voilà, et donc là c'est la taille du drone, donc comme vous pouvez voir par rapport à une main, en fait c'est la taille d'une main. Donc c'est vraiment petit. Tout simplement et déplié, regardez, hop. C'est vraiment, par contre on le sent qu'il est beaucoup plus léger. Il me semble qu'il pèse que 230 grammes et c'est vraiment petit, hein. On le sent que c'est fragile. Hein. Le bouton là juste au dessus, il y a des petites lampes en fait pour pouvoir le repérer dans l'espace quand il décolle. La petite caméra comme ça qui est amovible. C'est comme ça, elle bouge, c'est cool. Avant de l'acheter, ah oui, les 2 principales informations que je regardais, c'était la portée du drone. Donc lui, il faut savoir qu'il fait plus de 1000 mètres, donc plus d'1 km, je crois qu'il fait 1,2 km en portée. En hauteur, il me semble qu'il va à plus de 20 mètres, c'est quand même pas mal. Et je regardais quoi d'autre? Et le temps de durée de batterie. Ah ouais, hyper important. Parce que la plupart des drones, ils durent 10-15 minutes et c'est plié. Là, au moins, ce drone, il dure 30 minutes en batterie. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y en a qu'une batterie. Enfin, il la livre qu'avec une seule. Et sur l'ancien, j'en avais au moins 2. Et 2 de 30 minutes. Donc ça, c'était agréable. Alors que lui, il n'y en a qu'une. Et je vais sûrement devoir en racheter. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais 30 minutes, ça passe hyper vite en drone. Ça va être le temps de le faire décoller. Avec le téléphone, ça prend énormément aussi. Et en fait, vraiment le temps de si on se fait plaisir, etc., qu'on fait un joli tour, les 30 minutes sont vraiment vite mangées. Donc ça, c'était les 2 principales informations que je me renseignais. And the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.
Voilà, je vous ai fait un petit unboxing, le tout premier de la chaîne. J'ai pu vous montrer en fait à quoi il ressemblait, les principales caractéristiques. Dites-moi si vous allez en acheter un, tout simplement, ou si vous en avez déjà un dans les commentaires, dites-le moi, mettez-le. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces bleus pour la force, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous juste ici. Et on se revoit la semaine prochaine à 17 h. Allez, tchou!